Merci, mon général. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Pardon. Collègue général, la situation sécuritaire au Moyen-Orient se dégrade de jour en jour sans visibilité d'un cessez-le-feu dans un avenir proche. Le 24 octobre, la France organisera une conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban. Cet événement a pour objectif de nous mobiliser collectivement pour répondre aux besoins de protection et de secours d'urgence des populations du Liban. De plus, il sera le lieu pour définir un cadre de soutien aux forces armées libanaises afin qu'elles soient en capacité de garantir la stabilité interne du pays. Quels seraient alors nos moyens pour soutenir matériellement le Liban en prenant en compte que les volumes de cession de matériel baissent afin de conserver des capacités opérationnelles et de réserve? Vous venez de nous apporter quelques éléments. Par ailleurs, les forces armées ont un défi majeur à relever, celui de l'adaptation au changement climatique. Ils modifient les missions de l'armée vers des opérations de sauvetage ou humanitaires, voire les opérations comme Héphaïstos et la création de l'UISC-4. Sommes-nous prêts à accompagner nos militaires dans ces nouvelles opérations? De plus, la transformation de l'environnement s'accompagne par la nécessité d'une évolution structurelle pour la transition écologique et énergétique des armées. D'un point de vue opérationnel et également de la participation à l'effort collectif de chaque administration de l'État, nous posons deux sujets dans le cadre du PLF 2025, celui des conditions de vie et d'exercice des troupes sur le territoire français et à l'étranger. Pour être attractif, et vous en avez parlé, Général, l'armée a besoin d'accueillir son personnel dans des lieux salubres. La rénovation des bâtiments est un axe majeur de cette transition. Quels objectifs alors de sobriété énergétique du bâti de l'armée de terre, de telle sorte qu'elle contribue à la qualité de vie des militaires et de leurs familles? Deuxième sujet, la progression de la part du numérique dans les activités de l'armée pose également un sujet entre l'objectif de sobriété énergétique et un recours accru à la technologie. Le commandement du combat du futur consolidé en 2024 étudie-t-il le recours à la low-tech en termes de coûts et de capacité opérationnelle? Je vous remercie. Merci.